dans ce reportage retraçant la réunion de sensibilisation de Julien Francis Moufonda, propriétaire légitime d'un domaine à Lifula, Kintélé, Brazzaville. Cette journée du 27 janvier a été marquée par des prises de parole poignantes et des témoignages bouleversants, alors que M. Moufonda et sa famille font face à une tentative d'usurpation de leur propriété foncière. Nous débutons ce reportage avec l'arrivée de Julien Francis Moufonda sur les lieux de la réunion. Accueilli chaleureusement par ses frères et sœurs, ses enfants, ses nièces et neveux, les amis et connaissances et les acquéreurs de terrain et les membres de la presse, face à la caméra, Julien Francis Moufonda prend la parole pour rappeler l'historique. Qui est-il? Julien Francis, je suis ancien questeur et ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale. Actuellement, je suis coordonnateur de la commission nationale des droits de l'homme à Brazzaville. Je suis aussi ambassadeur de la paix. Je suis le vice-président de la FPU, la Fédération de la paix universelle. Membre du comité central du parti politique. Un collectif s'est organisé pour s'accaparer d'une partie de mon domaine que j'avais acquis avant la guerre, dans les années 95-96, j'ai des documents. À partir de 96, j'ai des documents. Et j'ai pris petit à petit, on a signé un accord avec le chef de l'Ifula, qui était chef de terre et boirie, chef de terre et chef du village. Et ses successeurs ont reconnu cela. De telle sorte qu'après, on a terre Italie est vers le goudron, donc tu vas être vers le goudron. Et nous avons fait une délimitation de 500 mètres sur 500 mètres. Et c'est là que, après, le cadastre, quand j'ai eu le permis, le cadastre est venu, après que nous ayons délimité le terrain avec les gens du Lifula, avec le chef Ngabia de l'époque, et il était accompagné de gens. J'ai un document avec un procès verbal, on a délimité le terrain, le cadastre est venu. Et ils m'ont demandé, même dans le plan cadastral du terrain, il y a un périmètre qui leur est réservé, c'est-à-dire là où il y a les pompiers là. Parce qu'il faut avoir quand même un témoignage de leur village. Et c'est depuis 2010 donc que j'ai un titre foncier qui est régulier. La preuve c'est qu'après, il y a une dame, Madame Ngoulou, qui a tout un domaine là-bas de 12 parcelles. On a fait le démembrement à partir de mon titre. D'autres sont en train, M. Ngatier, d'autres sont en train de faire au fur et à mesure. Donc on prend le titre. Et lorsque cette affaire est arrivée, on est allé à... ils sont allés me porter plainte à Igné. Ils ont fait une procédure expéditive de maintien sur les lieux. J'étais en France, je suis rentré rapidement. On a fait une rétractation de cette ordonnance. Après, ils ont maintenu l'ordonnance de telle sorte que maintenant, j'étais obligé de faire appel. Mais entre-temps, il y a eu le jugement, parce que le premier qui avait commencé à venir occuper anarchiquement le terrain, c'est M. Ngaï. Ngaï Pouye a succombé à Igné. Complètement succombé. Il s'attaquait au titre et au permis. Oh non, parce que ici, il y a un X qui manque, ainsi de suite. Avec un faux document qui avait été livré par Moubano Pacheli, le neveu du chef de terre actuel. Le neveu contourne le chef de terre, il commence à délivrer les faux papiers à ses amis pour qu'ils puissent aller sur les terrains des gens, les occuper anarchiquement. Je ne suis pas le premier. En face, ils l'ont fait. Ils l'ont fait aussi là-bas, vers le ministre Ouaro là-bas. Ils l'ont fait chez le ministre Yuka. Ils ont fait au stade. Ils ont fait aussi à l'autre là, au niveau de l'académie. Il y a beaucoup d'endroits où ils ont fait ça. Et là même, là, derrière l'usine des Chinois, hein, la verrerie, ils sont en train de le faire. Alors eux-mêmes, ils ont des faux papiers. La preuve, je peux vous montrer même un faux papier qu'ils ont ici, comme qu'ils opposent à un titre. Il y a quand même la traçabilité. Moi, j'ai un titre régulier et voilà les documents que eux ils présentent. Voilà, c'est ce genre de faux documents. Attestation de vente. Aucune précision des lieux. Je suis signé un tel propriétaire foncier de Kintélé reconnaît avoir vendu 25 parcelles. À un tel, c'est tout.
Mais non, c'est un tel là, ici, il signe par ordre. Ça veut dire que ce n'est pas lui-même. Hein? Ici, là, le papier n'est pas là. Il y a un autre papier de Merlo là-bas. Il signe par ordre. Et ici, il met 10 000 mètres carrés sur l'attestation de vente. Et derrière, la vie d'appréciation, c'est 10 000 km carrés. Vous voyez ce genre de document. Et c'est ça qu'ils opposent à un titre. Et je peux vous montrer qu'il y a eu des documents. Nous avons gagné à Igné. Il y a des titres qui sont là. Il y a des documents. La grosse est là. On a gagné à Igné. On a gagné. Ça aussi. On a gagné à Igné toujours. Et là, on a gagné aussi. Ça, c'est le jugement contre Ndinga Ituri. Le premier qui voulait prendre 12 parcelles. Prétextant que sa mère était décédée, qu'elle était sur ce terrain-là, alors que jamais elle n'y a été, parce que lorsque nous avons fait le pré-recensement, avant qu'on puisse chercher à exproprier cet endroit, le nom de la dame se retrouvait dans la zone B, c'est-à-dire là où il y a actuellement le cimetière. C'était la base de vie de la société CA, c'est la société italienne qui devrait construire 5 000. Alors donc, il a succombé à Igné, mais il continue à dire qu'il a gagné. Et pour eux, et ça, qu'est-ce qui me le dit? C'est le commandant Gallo de l'USAC. Il me dit, papa, eux, ils n'écoutent personne. Ils ne respectent personne. Alors vous avez déjà vu une société où des gens n'écoutent personne. Nous étions tous jeunes, lorsque nous grandissions, nous on respectait les parents des autres. Quelqu'un qui a 70 ans comme moi, un petit enfant peut-être qui a une trentaine d'années, il peut se mesurer à moi pour dire, moi, avec moi, nous sommes tous de l'eau. Hein? Les Mumbiko, Mangondo, hein? Et puis il y a encore un autre là, les gemmes, les pochettes, ce genre de, je ne les ai jamais vus. Hein? Les Mangounia. Ils ne peuvent pas respecter, hein, des anciens. Quand même, on peut quand même respecter les anciens. Nous, on a nos anciens, tels que le président Sassou. C'est lui qui nous a formés. Nous, on le respecte. Je ne peux pas jouer avec lui. Hein? Je ne peux pas me comparer à lui. Ça, c'est pas possible. Des gens comme Maurice Nguesso, c'est des gens qui nous ont formés. Parce que la formation, c'est quoi? On voit comment ils font, nous, on triche. On dit, ah, le doyen fait ça, moi aussi, je vais essayer de faire. Hein? Mais eux, ils ne prennent pas l'exemple. Ils prennent des schémas tordus, hein, avec un comportement d'illégalité. Maintenant, une société comme ça, comment on peut laisser demain cette société dans les mains de tels gens. Et ils réussissent à corrompre même les commissariats, les brigades de gendarmerie. Ils vont jusqu'au parquet, hein, jusqu'au palais de justice, ils ont des complicités. Hein. Est-ce que c'est comme ça? On a compris pourquoi, hein, il y avait eu le Conseil supérieur de la magistrature avait sanctionné beaucoup de magistrats. On se posait des questions. Moi, j'ai maintenant compris. Il fallait que je sois dans cette situation pour comprendre. Je dis le président Sassou, hein, il est lent à la colère. Hein, il supporte beaucoup de choses. Mais s'il se met à sanctionner en masse les gens, c'est que c'est tout. Mais j'ai maintenant compris. J'ai maintenant compris ça. Hein? Il continue parce que après ça, Madame Ngolo, lorsque ils sont allés, elle aussi, l'attaquer, elle a dit bon, elle a saisi le tribunal, le procureur de la République. Le procureur nous a convoqués avec les gens le chef de terre, M. Gambou, et le chef du village, le chef du quartier actuel, M. Didier Ngabia, il nous a convoqués. Nous sommes allés et il a dit, bon, moi je fais vérifier les titres. On a envoyé les titres à la conservation foncière, c'est revenu, les titres sont sortis. Et il nous a convoqués pour nous donner les résultats. Et il disait, non, non, on continue. Et il me dit, M. Moufonda, prenez un avocat, portez plainte contre eux. Le lendemain, ils m'ont déjà porté plainte. Maintenant, ils s'attaquent à quoi? Ils s'attaquent aux décharges. Oh non, parce que ces décharges-là, les gens qui peuvent m'attaquer, ce sont les gens qui m'ont vendu. Si je triche avec eux, là oui.
mais pas des étrangers. Lorsque vous faites, vous nouez un mariage, vous entrez en mariage avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir à vos papiers de mariage là? Non, non, non. Ah non, 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 votre contrat là, non, non, non. Ça ne se fait pas. Ce sont les gens du Foula qui disent, ils témoignent que le procureur les a appelés, ils ont dit, nous on reconnaît M. Moufonda. Hein? Et c'est notre ancêtre qui avait fondu. Nous, on a hérité de ça, on reconnaît. La preuve, c'est qu'il nous a donné même 2 hectares. Hein? Nous le reconnaissons, il témoigne. Et M. Issouli de l'autre côté, puisqu'ils disent que la partie appartient à Issouli. M. Issouli aussi a témoigné. Et on a fait une sommation interpellative par écrit. Il a témoigné que oui, nous connaissons le domaine de M. Hein? Malo, qu'est-ce qu'ils peuvent maintenant faire? Ils viennent, ils raclent toute une forêt de plus d'1 hectare où il y avait un écosystème particulier. Et cette forêt était réservée pour faire un certain nombre d'activités. Il y avait des chefs qui étaient impliqués. Hein? Je ne cite pas les noms, beaucoup de chefs voulaient faire quelque chose là. Mais voici qu'ils sont venus déraciner et l'érosion commence à agir. Ils ont tué. Il y avait du gibier à l'intérieur, il y avait des fruits. Il y avait le Ignetum africanum, le coco, hein? Il y avait le tondolo, hein? Il y avait le malombo. Hein? Donc les gens d'ici hein, se nourrissaient même le coco, ils prenaient directement là. Et voilà qu'on a tout ravagé. Hein? Et ils disent qu'ils sont, moi je suis un voleur. Eux, avec des faux documents tels que je les ai montrés, ils sont des gens valables. Des gens qui ont déjà fait la prison. Hein? Des gens qui ont braqué. Et ils disent qu'ils sont valables. Et ils convainquent les gens en disant, bon, on te donne, ils bradent les parcelles, 1 million, allez, ils ont de l'argent. Ils corrompent les gens, ils corrompent les autorités de la police, les autorités de la police, de la gendarmerie, jusqu'au niveau du tribunal. L'émotion est palpable alors que Jeannette Moufonda, épouse de Julien Francis Moufonda, exprime sa colère et son indignation envers les usurpateurs. Non, ne déchirez pas, non, ne détruisez pas, ne faites pas ça, non. Azalaka calme, il est serein. Awela ngona motote, awele siko na motote. Les témoignages des acquéreurs présents à la réunion nous éclairent sur l'ampleur du soutien envers M. Moufonda. Na yawa pona lupango mama na ngai mama nga sobi lupango na seku na goudron 3e parcelle ya demi parcelle mais menace o mama zozwa na lupango wana ezango te ya ali mwa mwa sa yaka yemoko ayaka na ba weekend akusaba lupango ni matiti mais soki mobali wana kombo lourd wana soki a commis a toujours ba menace na mama même la fois dernière alinga bola mama bon ndenge yazo sala bongo papa anani likambo na début bino bozo ba solution te ba autorité na biso onani likambo za la début ba dui comment on appelle ba ti projet na mois ya mars tozo zela ka mais bango bazo ya ko teka bisika na biso o biso de chito sombi déjà maintenant les ah comme déjà toi ba militaire vous belé est-ce que ba militaire autour ba kondima ke non ba pango na bango basi ba so ba mbongo basi ba pimbongo belé bango ba kondima ke non ba ninga misusu ba ya ka ba tonga na place wana to a vrai belé misusu pona bazo boya ba filmer bango et a vrai mindondo ba papa onani ka debi ali kambo ba autorité na biso bo doit solution ali kambo oyo bo doit solution ali kambo mo certaine économie na ye même comme ça 500 000 awa et a facilité mbongo a vrai passe ngeto fanji awa mo ta sa Dieu esika na ye a du moi esika na ye donc bo doit solution ali kambo oyo papa bato bazo sa o bazo doit solution ali kambo oyo atona ba papier mikana mo kolope esika yo abenga ki bango boyaka to kutana bango yo abalite donc soki bango balite biso to yiko sala makamaka pongo na biso bango bayi bakombo grima ba bonzi bandaka bato donc ba sa vrai paga ndenge yali awa o to ala bango ba kimi balite bayaka na ba beji ya l'armée bayaka nango awa et a normalité papa vraiment na suika wana vraiment bo doit solution. Enfin, Julien Francis Moufonda lance un appel pressant aux autorités publiques pour intervenir et mettre fin à cette situation. Moi, je lance un message, c'est de faire que cette histoire soit prise au sérieux, parce qu'ici, il y a une grande menace. Moi aussi, j'ai des gens qui ont acheté chez moi, ce sont des militaires. J'ai des neveux, j'ai des enfants qui sont aussi des militaires. Ils ne vont pas laisser que des gens de mauvaise moralité
hein, qu'ils fassent des complots et qu'ils viennent maintenant arracher un terrain qui a un titre régulier. Même le procureur a dit le titre là est régulier, même moi je ne peux pas l'annuler. Mais eux ils disent non. Ils disent que ce n'est pas leur problème. Alors maintenant qu'est-ce qui reste? C'est maintenant la bagarre, l'affrontement. Et quand il y aura l'affrontement, les militaires contre les militaires, ça va donner quoi? Ça va donner une guerre. Hein? Et nous connaissons comment il y a eu le printemps arabe. Le printemps arabe a commencé dans un village. Parce qu'il y a eu un problème et quelqu'un qui vendait son pain, on a dû faire je ne sais pas quoi. Et puis, il s'est immolé. Et on a dit non, allez, ça s'est levé. Donc moi, je ne veux pas être à l'origine de quelque chose. J'invite les autorités à prendre cette situation en main afin de stopper cette manière de faire quand même. La loi doit primer. Nul n'est au-dessus de la loi. Personne ne peut se targuer d'être au-dessus de la loi. Hein? Et puis ensuite au tribunal, on renvoie l'affaire, Maintenant c'est renvoyé, c'était au mois de... Maintenant c'est renvoyé à la fin du mois de mars. C'est pour qu'ils aient le temps, hein, ici là, d'avancer, de vendre des parcelles n'importe comment. Hein? Bon, mais maintenant nous aussi on a pris des mesures, ils ne vont pas aussi, ils ne vont plus le faire. On a pris aussi des mesures, ils ne vont plus le faire. Hein? Ils vont rencontrer aussi le bois de fer. Hein? Comme ça on verra, parce que c'en est trop. Parce que lorsque les citoyens sont maltraités, ils ont le droit de se défendre. Hein? Et on va se défendre. On va se défendre pour que demain, hein, les gens tirent des enseignements. Hein? Parce que les gens sont déjà sensibilisés suffisamment. Hein? Nous avons aussi des éléments de la force publique qui ont leur terrain ici. Hein? Quand ils viennent les occuper, ils vont laisser. Il y aura une confrontation. Mais moi, je voulais me laver déjà les mains pour dire au pouvoir public qu'il y a un danger ici dans ce lieu. Et qu'ils prennent ça au sérieux. J'ai déjà écrit même au Conseil national de sécurité. Hein? J'ai déjà écrit. Pour qu'on ne dise pas que je n'avais pas prévu. J'ai écrit au ministère de la Défense. Hein? Donc, les gens de la sécurité connaissent. La direction de la sécurité du territoire connaît cette histoire. Alors donc, moi, je me lave déjà les mains pour dire que hein, vous êtes déjà sensibilisés, ne me condamnez pas après pour dire ah non, tu n'avais pas pris des précautions. J'ai pris des précautions jusqu'à aujourd'hui et les gens me narguent pour dire pourquoi il n'arrive pas ici sur son terrain. Si c'était son terrain, il serait ici, pourquoi il ne vient pas? Mais non, moi je suis là qui viennent maintenant m'affronter. Hein? Ce sont des lâches qui viennent m'affronter. Ils ne respectent pas les anciens. Nous, on respecte nos anciens. Hein? Et nos anciens qui sont même là, toujours vivants, on les respecte. Hein? Pourquoi ils ne respectent pas les anciens? Ils se prennent pour qui? Hein? Des illettrés comme eux. Ils ne comprennent même pas les textes, ils ne peuvent pas les interpréter. Hein? Voilà. Cette journée de mobilisation contre l'usurpation foncière se conclut sur une note d'espoir et de détermination. À travers ce reportage, nous avons témoigné de la résilience de Julien Francis Moufonda et de sa famille, ses amis et connaissances ainsi que du soutien inébranlable de la communauté. Restons mobilisés pour la défense des droits fonciers et la recherche de justice.